Est-ce qu'un compresseur de radio à 330 € peut faire le job quand on voit que le modèle qu'il essaye d'imiter en coûte plus de 7000 actuellement, hein, le modèle LA2A, le célèbre compresseur de radio qui a été fait par Teletronics dans les années 50, et qui coûte voilà entre 7000 et 9000 €, sachant qu'il y a une copie un peu moins chère de chez Warm Audio, une autre copie du LA2A qui coûte dans les 850 €. Donc là on est sur la copie physique analogique la moins chère qui existe de cet appareil mythique. Mais avant de vous donner quelques specs que je trouve intéressantes sur ce compresseur, ce qui en fait l'originalité et évidemment mon avis, je vous propose un petit comparatif avec un plugin de compression que j'utilisais auparavant pour ma radio et pour mes stream gaming ou pour mes voix off mais avec des paramètres différents. Et donc c'était RiaComp, le logiciel qui a le bon goût d'être gratuit sur OBS. Alors le problème c'est que les gens qui suivaient mes streams pouvaient entendre cette compression, moi je ne l'entendais pas dans mes oreilles, et donc le double intérêt d'avoir ce compresseur en dur, en hardware et pas en software, en analogique et pas en numérique, la première c'est que moi j'entends au monitoring dans mes oreilles, ça vous concerne moins, mais l'air de rien c'est important, monitorer le son ça change votre façon de poser votre voix, donc l'entendre déjà compressé ça peut changer un petit peu ma façon de parler au micro tout simplement, donc je m'entends avec un son compressé, et plus important, au-delà de la qualité sonore qui est normalement accrue par rapport à un plugin gratuit et qui est normalement meilleur que les plugins qui recréent le LA2A. Il y a des plugins payants autour d'une centaine d'euros qui recréent les LA2A, certains qui sont jugés plutôt bonnes, mais de l'avis général, j'ai regardé énormément d'avis comme d'habitude à chaque fois avant d'acheter du matériel, je regarde toutes les vidéos qui existent, tous les topics, tous les avis des acheteurs. La plupart, si ce n'est tous, disaient que même ce compresseur qui est le moins cher des copies du LA2A est meilleur que le plus estimé des logiciels qui cherchent à l'imiter. Et donc l'autre gros intérêt, au-delà du gain sonore que normalement vous entendez ou que vous n'entendez pas, c'est que quand je participe à l'émission de quelqu'un d'autre, par exemple l'autre fois j'ai appelé Lisandre sur la chaîne de Calivision, que je vous suggère de suivre, qui a une bonne régularité en plus en ce moment, salut. Et du coup sur son Discord, j'avais ma voix qui était compressée. Avant c'était pas le cas, j'aurais pu, puisque par exemple j'utilise Voicemeeter a un compresseur, n'utilisez jamais le compresseur de Voicemeter. Utilisez des plugins gratuits, moi j'utilisais RiaComp qui est très bien. Et donc on aurait pu entendre ma voix compressée si j'avais compressé sur Voicemeter, mais le résultat aurait été horrible avec un effet de pompe qui est vraiment sur lequel on peut rien retoucher, parce que sur Voicemeter en gros on peut choisir que le ratio. Et alors que ce qui est original, vous allez le voir, je vous tease un petit peu les specs, une des options qu'on voit sur tous les compresseurs sauf celui-là, c'est justement le réglage du ratio. Je vous propose d'écouter cette vidéo avec de bonnes enceintes ou mieux avec un casque, même un casque pas très cher, ça vous permettra quand même déjà d'entendre les différences, les subtilités. Donc n'écoutez pas ça sur votre téléphone avec le haut-parleur du téléphone, sinon évidemment vous n'allez pas vous rendre compte de la qualité audio de l'appareil ou de l'absence de gain par rapport à la solution précédente et gratuite que j'utilisais. Du même matériel mais avec un plugin de compression gratuit et sans compression du tout, sachant que le matériel que j'utilise c'est un Electro Voice RE320, un micro dynamique donc pour le micro, qui est relié directement à une carte son externe qui est une Behringer Euphoria UEMC 204 HD si je ne dis pas de bêtises, mais je vous mets le lien en fiche juste ici de la vidéo dédiée à ce matériel et à mon casque, un AKG, vraiment l'entrée de gamme d'AKG. Donc on est toujours dans la même logique, hein, c'est-à-dire on veut du bon matériel mais on veut le meilleur rapport qualité-prix. C'est par exemple ce micro, les Electro Voice ça coûte assez cher, mais c'est vraiment l'entrée de gamme, c'est-à-dire qu'ils en ont deux autres qui valent 2 à 3 fois plus cher. Pour la carte son, on est à 85 €, le casque est à 25-30 €, et là le compresseur 330, donc ce qui vaut assez cher, mais quand on voit que le modèle qu'il imite est entre 7000 et 9000 balles, ça fait relativiser, et sachant que oui, le Warm Audio est à 850 € à peu près, qui recrée aussi le LA2A. Par exemple, Sardoche utilise deux LA2A de chez Warm Audio, donc il utilise aussi des copies, malgré que son setup vale 50 000 balles, je crois, enfin la vidéo du setup de Sardoche est assez fantastique, le mien fait un peu pitié à côté, je vous mettrai des images en post-prod, il fait pitié, mais je l'aime bien, moi c'est mon dark setup, et justement l'objectif c'est, on a un budget limité, on s'équipe au fur et à mesure, grâce à vous, hein, le son que vous entendez, c'est grâce à vous, donc cette vidéo me sert aussi à remercier plus formellement les donatrices et les donateurs de cette chaîne, comme on dit au bled déjà, Danyavad. Merci à Sébastien, merci à Courrier 6, merci à Fréduche, à Romu, à Dioclo, à toutes les personnes que j'oublie, à Corinne Carleb. Je vais arrêter de citer des noms parce que après, plus je vais en citer, plus les personnes que je ne vais pas citer vont être vexées. Il y avait Moteur en colère, enfin, j'ai quelques noms, Ellie aussi je crois. Désolé pour celles et ceux que j'oublie encore une fois. Et donc je vous propose d'écouter tout de suite
l'avant avec compression plugin, sans compression du tout, et de faire le comparatif, et vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Sans vous battre. Normalement, c'est pas une vidéo trop polémique pour une fois. Alors, histoire de pouvoir comparer, là j'ai enlevé mon compresseur, le compresseur que j'ai sur OBS qui s'appelle Reacomp Standalone, qui est gratuit, il y a pas mal de paramètres, donc c'est plutôt pas mal, et on va faire un test. Vous êtes sur DAI-FM pour LMCP 72e du nom, une émission qui sortira quand, on ne le sait pas encore, mais je vous préviendrai. Donc là, on va remettre le compresseur d'OBS. Vous êtes sur DAI-FM pour LMCP 72e du nom, une émission qui verra le jour dans un avenir plus ou moins proche, mais en tout cas incertain. Ah oui, je voulais faire un autre test, donc là je réenlève le compresseur et je crie. Là je vais crier avec le même volume. Ah donc forcément ça sature, et là je remets le compresseur toujours d'OBS. Ah et donc en fait avec le même volume. Et nous voici de retour avec la compression du KT2A. Faisons un petit comparatif. Vous êtes sur DAI-FM pour LMCP. Faisons le même en musique, tenez. Vous êtes sur DAI-FM pour LMCP 73e du nom, une émission qui verra peut-être bientôt le jour, je crois que c'était la 73e, mais j'ai eu une annulation malheureusement pour l'émission que je voulais faire à la reprise, je vous en dis plus très prochainement, ça n'intéresse pas les gens sur cette vidéo. Donc un résultat plutôt pas mal, un résultat plutôt radiophonique, mais tout de même polyvalent. Alors qu'est-ce qui fait l'originalité de ce compresseur? Déjà il y a une série de 3 lampes qui sont là pour réchauffer le son. Alors sur ce modèle là il y a aussi des préamplis Midas qui est quand même plutôt bien réputé, d'ailleurs il y a aussi des préamplis Midas sur ma carte son. Du coup j'ai branché, ça c'est pas spécialement original, mais en insert, c'est-à-dire avec un câble jack en Y, avec un jack d'un côté, 2 jacks de l'autre côté, pour faire un aller et un retour. En gros, le son part de mon micro, il arrive dans la carte son. De la carte son, il y a un câble qui part, qui met justement le signal audio avec le gain par contre, qui est géré aussi par le compresseur. Un signal entrant et un signal sortant une fois compressé qui retourne dans la carte son et qui retourne dans mes oreilles et dans mon PC via la prise USB évidemment. C'est quand même pas mal parce que j'ai vraiment aucun délai dans ce que j'entends dans mes oreilles. Il y a sûrement quelques millisecondes, mais c'est pas quelque chose d'audible, et ça c'est très très important en monitoring, d'avoir un monitoring sans latence ou presque. Sinon c'est perturbant et ça vous dérange plutôt qu'autre chose, ça devient un handicap plutôt qu'un outil. Donc une série de 3 lampes pour réchauffer le son, j'essaierai de vous mettre des images en post-prod même si c'est compliqué à filmer, sachant que c'est aussi optoélectrique, en fait il y a les deux. Je crois que l'activation du compresseur ne se fait pas avec les lampes, mais avec la cellule T4, je crois, j'ai ça sous les yeux. En tout cas c'est le cas sur le LA2A, je sais pas s'il y a des spécificités qui font que ça diffère. Normalement ils ont essayé de tout recréer du LA2A, même si les composants ne sont pas les mêmes, donc c'est peut-être pas une cellule T4, mais ça doit être basé sur le même principe. Donc qui sert à l'activation de la compression elle-même. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme originalité? Un ratio qui n'est pas réglable. Alors pour les gens qui ne connaissent pas la compression, le but c'est si je hurle, parce que là par exemple, justement, faisons le test. Ah bon là je viens de hurler un truc de ouf, genre mes voisins se demandent si je suis fou. Mais ils le pensent déjà. Et normalement ça ne vous a pas détruit les oreilles. Alors il y a une petite attaque qui est autour de 10 millisecondes et un temps de release qui est entre 50 millisecondes et jusqu'à 5 secondes. Tout ça on ne peut pas les régler. Parce que le principe d'une compression c'est si je crie très fort, eh bien, plutôt que de faire saturer le micro, le son va se diminuer lui-même, suivant, alors normalement on règle un seuil, à partir de tant de décibels, je veux que la compression s'exerce, et elle s'exerce avec quelle force? C'est-à-dire justement un ratio de 1 pour 1, bah en fait tu ne compresses pas du tout, de 2 pour 1 tu réduis de moitié, tu réduis de moitié ce qui dépasse du seuil, de 3 pour 1 tu le réduis, tu le réduis 3 fois, de 4 encore plus généralement on utilise un ratio de 4 pour 1 en radio. Et c'est pour ça que j'utilisais un ratio de 4 pour 1 avec mon plugin et plutôt de 3 pour 1 quand je faisais des streams normaux ou des voix off. Là c'est un ratio qui est un ratio non réglable, la plus grosse originalité de ce compresseur c'est ça, je ne connais pas d'autres compresseurs où on ne peut pas régler le ratio. Alors sûrement qu'il y a des compresseurs où on peut l'automatiser, mais avec quand même possibilité de le régler. Et alors j'ai lu quelque part, je sais pas quelle valeur de vérité générale ça revêt, mais que moins un compresseur a d'options en façade, moins il a de boutons, mieux c'est, en gros. Bon, avec l'exception du All Button du 1176 qui justement a plusieurs boutons qu'on peut tous activer en même temps et ce qui est pas mal pour compresser de la batterie. Là c'est vraiment fait pour compresser de la voix, même si on peut compresser de la guitare classique, folk, j'imagine électrique aussi. Enfin c'est pas j'imagine, j'en suis sûr. Après est-ce que c'est adéquat? Il y a des compresseurs spécialement pour guitare, c'est
c'est moins approprié, mais ça reste possible. Je vous ferai bien un essai, mais ça va sonner n'importe quand parce que j'ai une guitare qui vaut 20 € et qui valait 20 € au début des années 2000 et qui est complètement pétée aujourd'hui. What's in your hand? In your hand, zombie, zombie, zombie. What's in your hand? Bref, le but c'est pas de faire un concert, mais de vous donner simplement une petite idée avec ma guitare désaccordée et ma voix pas vraiment chauffée. Mais ce qui nous intéresse avec le KT2A, c'est surtout ce que ça donne sur la voix parlée. Et mon ressenti est plutôt bon. Donc on a dit ce qu'il n'y avait pas sur ce compresseur, mais qu'est-ce qu'il y a? On a un limiteur et un compresseur, il y a beaucoup qui le font, via un switch. Là on se met en mode limiteur, et au lieu d'être compressé avec un ratio justement, puisqu'on a parlé du ratio de 3 pour 1, on va être compressé avec un ratio de minimum 10 pour 1, infini pour 1. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui va dépasser de ce seuil. Et on écoute ça justement là maintenant. Ah, j'entends une différence sur le moniteur. Je m'entends moins fort, j'entends moins de chaleur, j'entends moins de... pourtant, il y a quand même le make-up gain, et justement, ça me fait transition. Ah non, pas tout de suite, parce qu'il y a ici une petite vis qui s'appelle le préemphasis. Alors là, je vais pas pouvoir le tourner à la volée. C'est fait en sorte que, en gros, il faut un tournevis pour le tourner. Et qu'est-ce que va faire ce bouton de préemphasis? C'est-à-dire que vous savez qu'il y a plusieurs fréquences dans un son qu'on entend. Si je parle très grave, il y a plus de basse fréquence. Si je parle tout aigu, bah il y a plus de haute fréquence. C'était ridicule ou pas? Ouais. Et on va pouvoir compresser plus ou moins suivant les fréquences. Est-ce qu'on veut pas du tout compresser les basses fréquences et compresser surtout les hautes fréquences? Donc cette petite molette de préemphasis, plus on va la tourner à gauche, plus on aura la sensation d'avoir plus de basses, un peu comme si on faisait une équalisation. Et en fait, c'est presque ce qu'on fait, étant donné que plus je vais le tourner vers la gauche, plus ça va compresser les hautes fréquences. Plus je vais le tourner vers la droite, moins ça va compresser les hautes fréquences, donc les sons aigus. Et si je compresse beaucoup les sons aigus, donc ça enlève plus d'aigus que de graves, donc de facto, ça fait une équalisation. Et c'est quand même pas mal de pouvoir le faire. Du coup, ça m'a fait changer l'équalisation que j'utilise, puisque j'utilise plutôt toujours un plugin de compression sur OBS, de compression non, du coup, je l'ai désactivé, mais j'utilise toujours un plugin justement d'équalisation. Et il a fallu, avant, je mettais un peu plus de basse et je retirais plus d'aigus, et là, je me suis rapproché un peu plus de la courbe flat de mon micro. Tiens, d'ailleurs, j'ai envie de faire un test. Est-ce que ça squeeze complètement? Est-ce que le fait de mettre un compresseur, parce que là du coup c'est plus le gain de ma carte son, en fait il est squeezé partiellement par le compresseur, mais sachant que ce compresseur n'a qu'une entrée. Avant, l'avantage par contre que j'avais en logiciel, c'est que j'ai 2 micros pour mon invité, du coup ça compressait aussi le son de sa voix. Maintenant c'est plus le cas parce que c'est un compresseur qui a une seule entrée. C'est pour ça que Sardoche en a 2 étant donné qu'il fait de la SMR et qu'il a un son stéréo avec les 2 micros Sennheiser, je crois, aux dernières nouvelles. Et donc là j'ai coupé le son du premier micro parce que sinon ça faisait dégueulasse. Et je suis content parce que j'avais peur en fait que le fait qu'il y ait le compresseur de connecté, ce micro ne marche plus. En fait que complètement ce soit bypass, ce soit le gain et le fonctionnement de ma carte son soit court-circuité entre guillemets par le compresseur. Par contre, compresseur qui a un petit inconvénient, surtout en cette saison, c'est qu'il chauffe un peu. Donc à prévoir, il y a des aérations sur les deux côtés et une grille sur le dessus. D'ailleurs pas sur tout le long, comme on peut le voir. Et c'est un peu dommage. Et donc là c'est un son absolument pas compressé. Donc si je crie, bah ça fait mal aux oreilles. Et vous pouvez voir évidemment le test de ce micro à 15 €. Là vous avez vraiment le son à 15 €, non compressé, rien. Et donc pareil, toujours la même fiche si vous voulez avoir mon avis et le déballage de ce micro et les caractéristiques techniques. Alors j'ai l'impression par contre que ça induit peut-être un peu de souffle avec le compresseur en plus, étant donné qu'il y a du gain qui vient se rajouter, un petit peu un nouvel étage de son. C'est assez léger, normalement j'ai paramétré en sorte que ça ne s'entende pas trop. J'ai une fenêtre ouverte derrière, j'ai coupé mon ventilateur quand même pour l'occasion, donc pour ce qui peut parasiter un petit peu l'audio. Donc poursuivons le tour du propriétaire. Là on a vu la molette limite compresseur, le préemphasis. Maintenant on a l'output gain. En fait c'est justement le gain qu'on va mettre sur le compresseur. Là je suis à
un peu plus de 20. Si je me mets comme ça, bah, je sature forcément, même avec un son compresseur. Est-ce que si je me mets comme ça en limiteur, je sature quand même? Ouais, je sature quand même. Hein. Donc beaucoup de réserve de gain, sachant que ça va de 0 à 100 et que là je suis aux alentours de 22 peut-être. 22 sur 100, donc il y a vraiment beaucoup de marge. On le voit ici, il y a un vumètre, le vumètre qui peut se régler, alors c'est le truc qui déconne un petit peu justement sur ce modèle, alors pas que sur le mien, hein, sur le KT2A, il est réputé assez peu fiable, d'une manière générale, il est un peu plus là pour faire joli, alors pas tout à fait parce que il y a plusieurs réglages comme je le disais, via cette molette là, on avance directement jusqu'à elle, qui peut se mettre sur plusieurs modes. Il y a le output plus 10 plus 4 qui est normalement qui nous permet d'avoir un vumètre classique où plus je parle fort, plus l'aiguille va sur la droite. Et là il est en gain reduction, donc il nous montre justement ce qu'il enlève en temps réel. Donc si je parle tout doucement, l'aiguille ne bouge pas beaucoup vers la gauche pour montrer le nombre de décibels qu'elle enlève. Par contre si je hurle, et bah là je l'ai fait aller jusqu'à moins 20. Donc là elle a enlevé 20 décibels de son. Le peak reduction c'est la molette d'après le vumètre qui est à calibrer, hein, mais malgré le calibrage qui est pas ultra fiable, mais par contre qui est vraiment joli. Ça fait l'esthétique est vraiment classe. Le seul truc que je déplore évidemment c'est que la façade soit grise et que ça jure un petit peu avec mon DAS setup évidemment. Le reste quand même est noir, donc ça va. Moi je voulais du noir ou du rouge, hein, mais bon, c'est dans la vie on fait ce qu'on peut, pas ce qu'on veut, comme disait le blues du businessman. Je sais pas pourquoi je vous parle de ça. J'aurais voulu être un artiste, pardon. Et nous allons le devenir grâce au KT2A. Ça se voit quand j'écris pas mes vidéos ou pas. Le peak reduction, son nom ne l'indique pas nécessairement, mais en fait c'est justement le réglage du seuil. À partir de quand est-ce que le compresseur va se mettre en action, sachant qu'on ne règle toujours pas le ratio. Là je l'ai à peu près sur 90. Si je le mets sur 0, bah ça ne compresse plus du tout évidemment. Ah, et j'entends clairement la différence. Hein. J'entends clairement la différence et là je le remets et je remets le son et voilà, on peut le mettre à 100. Moi j'aime bien quand même qu'il reste un petit peu de l'ancien son. J'imagine que c'est plus ou moins aussi la balance entre le son wet et le son dry. Donc le son wet, mouillé, c'est le son après compression et on rajoute un peu du son dry, du son avant la compression avec le son compressé, histoire qu'il reste un petit peu de son non compressé. Enfin bref, ça c'est je sais pas si ça fonctionne exactement comme ça, mais c'est l'impression que j'ai. Une petite diode ici pour signifier que le compresseur est allumé et un bouton power, ce qui est quand même utile parce que il met quelques secondes à chauffer, à s'allumer. C'est vraiment, ouais, par contre pour ça fait vraiment le matos d'à l'ancienne. C'est pas on-off et bim, ça y est, je suis allumé, je suis prêt à... Allez, vas-y, envoie le son. Non, attends, laisse-moi chauffer 30 secondes, je suis un compresseur à lampe, calme-toi. C'est un peu le message qui... Moi, il me parle, hein, vraiment, j'entends des objets qui me parlent des fois. Et donc, un bouton power, c'est toujours pas mal. Par contre, si j'éteins le compresseur, le fait que l'insert soit connecté, eh ben, on n'entend plus rien. Oui, si je l'éteins, parce que si je déconnecte le câble, du coup, j'imagine que c'est de nouveau simplement le préampli de la carte son qui est pris en compte. Faisons le test. Je parle. Là, vous m'entendez encore un peu alors qu'il est éteint. Mais vous allez voir que petit à petit, vous allez de moins en moins m'entendre. De moins en moins m'entendre. Donc là, je reparle. Chauffe, voilà. Et là, il est bien. J'imagine qu'il faut pas l'éteindre et rallumer aussi vite, par contre. Ça doit pas être terrible pour la longévité des lampes. Parce que ça, c'est ce qu'il faudra voir aussi. La longévité de cet appareil. Pour l'instant, en l'état, ça me semble vraiment très bon pour 330 balles. Sachant que, encore une fois, les compresseurs, vous en avez à plusieurs milliers d'euros très facilement. Et sans que ce soit des recréations des années 60. J'ai dit que c'était un compresseur des années 50, c'est du début des années 60, mais c'est bien par Teletronix, j'ai vérifié entre temps. Alors, il y avait des compresseurs moins chers, évidemment. Il y avait notamment le DBX 166 XS, ou je crois, ou S. 166S, il me semble. Alors, il y en a plusieurs dans les DBX, il y en a avec un canal, 2 canaux, qui sont... pas mal pour le prix et qui malheureusement arrivent pas à la cheville de leurs illustres ancêtres justement. J'hésitais avec ça, j'hésitais aussi avec un premier compresseur de chez Art, je crois, qui valait dans les 200 balles, qui était plus joli, qui avait beaucoup plus de fonctions, où on pouvait brancher 2 micros. Sérieusement, moi j'aurais préféré prendre celui-là, rien que pour l'esthétique et les fonctionnalités. Sauf que j'ai justement regardé beaucoup d'avis, dont certains qui me disaient écoutez, c'est un compresseur qui fait ce qu'on lui demande, pour le prix c'est très bien. Par contre, il n'y a pas de différence avec un plugin. Si tu as déjà un plugin de compression, tu risques d'être déçu par le peu de différence en termes de qualité sonore. Là, pour l'instant, je ne suis pas déçu. Je vous remercie encore une fois à tous les donateurs et puis aussi à tous les fidèles
de cette chaîne aux nouveaux aussi, hein, peut-être que certains qui sont arrivés avec les vidéos sur Vincent Lapierre, hein, décidément j'aime bien déchaîner les passions en ce moment. Donc voilà, un petit peu de vulgarisation sur les compresseurs, mon avis et quelques specs sur celui-là, le KT2A de chez Clark Technic. Dites-moi ce que vous en pensez, sachant qu'ils font aussi le 1176 hein, pour les musiciens, là c'est plus pour de la voix parlée, mais pour les musiciens le 1176 qui est moins cher en plus, qui est aux alentours de 220-230 €. Ça peut valoir le coup de se pencher dessus, je ne peux pas me prononcer, mais en tout cas ils le font aussi, donc Clark Technic, marque allemande, mais c'est fabriqué en Chine hein, pour que ce soit à ce prix-là. Je imagine que ça respecte quand même un cahier des charges plutôt strict. Reste à voir dans le temps. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à commenter, à partager, à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche, faire tous les trucs de fin de vidéo hein, qu'on vous rabâche à chaque fois. Tu peux aussi soutenir la chaîne avec un lien dans la description. Je te dis à très vite. Vive les voix compressées, c'était Daimon.